Shalom, shalom. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 21, et nous allons lire le verset 18. Jean 21, verset 18. Je lis la parole. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Et bien aimé, ça fait déjà, aujourd'hui c'est la 3e semaine que nous partageons sur l'abandon total. Et les jours passés, nous avions parlé de l'importance de l'abandon. Nous avions dit que la nature ou la création tout entière vit en harmonie parce que chaque créature s'abandonne totalement entre les mains de son Créateur. Et si nous voulons connaître le bonheur, si nous voulons connaître la stabilité, l'équilibre, tant spirituel, émotionnel ou physique, nous devons nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Parce qu'en effet, il nous connaît plus que nous-mêmes. Il a le meilleur plan de notre vie et les meilleurs projets. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, je crois 29, versets 11 à 13, il dit, voici les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez l'espérance. Pourquoi tout abandonner entre les mains du Seigneur? Parce qu'en effet, c'est en lui et dans sa présence que se trouve la multiplication. Loin de Dieu, c'est l'addition, plutôt la soustraction, et loin de Dieu, nous perdons tout parce que loin de lui, il n'y a pas de vie. Et c'est lorsque nous sommes attachés à lui que nous pouvons connaître la multiplication. Et c'est ce que le Seigneur a expliqué aux disciples lorsqu'il se présenta comme le cep. Il dit, lui il est le cep et nous sommes le sarment. Je vais lire un peu ça dans Jean chapitre 15, du verset 1er jusqu'au verset, je vais m'arrêter au verset 5. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Écoutez bien le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous comprenons par là que le secret de tout, le secret de la vie, dans n'importe quel domaine, c'est être attaché au Seigneur. C'est de demeurer en lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Ces écrits disaient ceci. Si vous sortez le poisson de l'eau, le poisson va mourir, parce que son environnement, c'est l'eau. Et si vous mettez par exemple un bœuf dans l'eau, le bœuf va mourir parce que son environnement, c'est la terre. Ainsi, l'homme, si vous sortez l'homme de la présence de Dieu, l'homme va mourir parce que la présence de Dieu, c'est son environnement. En effet, lorsque Dieu a tout créé, lorsqu'il créait par exemple les animaux, il a dit que la terre donne les animaux. Lorsqu'il a créé les poissons, il a dit que la terre, que l'eau donne les poissons en abondance. Mais lorsqu'il fallait créer l'homme, Dieu n'avait pas parlé à la créature, mais Dieu avait parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance qu'il domine sur la terre et sur tout ce qui vit. Donc nous comprenons par là que l'environnement qui convient à l'homme, c'est la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, l'homme ne peut pas connaître la stabilité. En effet, dans chaque homme,
comme cela est écrit dans Proverbe, non plutôt dans Ecclésiaste chapitre 3, je pense verset 10 au verset 11, il dit Dieu a placé dans chaque homme la pensée de l'éternité. En effet, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. C'est lorsque l'homme place Dieu dans ce vide-là que l'homme se retrouve. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Dieu, c'est le tâtonnement. Voilà pourquoi vous trouverez sur la terre, il n'y a pas une chose qui peut vraiment combler le désir d'un homme sur la terre. Tu peux te livrer au plaisir d'acheter les voitures, les habits, courir après les femmes, faire tout ce que tu veux. Tu vas voir, tu verras que toutes ces choses-là ne pourront jamais combler ta soif. C'est ce que Jésus expliqua à la femme samaritaine. Il dit, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Et si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau deviendra en toi une source d'eau qui coulera jusqu'à l'éternité, jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rappeler ici que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Et loin de Dieu bien-aimé, nous ne pourrons jamais réussir. Même s'il y a cette réussite apparente, parce que tout dépend de notre définition de la réussite. Certains pensent que réussir dans la vie, c'est pas construire, acheter un certain nombre de choses qu'on désire, avoir des enfants et après mourir en paix. Non, ça, c'est pas la réussite. Réussir dans la vie bien-aimée, c'est achever l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé. Jésus a réussi lorsqu'il a dit tout est accompli. Et Paul avait réussi aussi quand il disait maintenant la couronne m'est réservée. Bien-aimé, la réussite doit être c'est-à-dire que notre réussite doit être basée sur la vision que nous avons bien aimée de l'éternité, de la mission que Dieu nous a donnée. C'est très important. C'est ainsi que, bien aimé, nous pourrons savoir comment gérer le temps que Dieu nous a donné. Car il a dit, la nuit est avancée, le jour approche. Nous devons donc nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour nous revêtir des armes de la lumière. Et il a dit racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est très important, bien. Alors, nous parlons de l'abandon total. Nous avons lu l'histoire, plutôt le passage de Jésus qui parlait à Pierre. Il dit, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais et tu portais ta ceinture toi-même. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui te ceindra et c'est un autre qui te mènera où tu ne voudras pas. La fois passée, parlant de l'abandon total, nous avons essayé de citer quelques caractéristiques de celui qui s'abandonne totalement ou qui s'est abandonné totalement entre les mains de Dieu. Et la fois passée, nous avons parlé de la faiblesse. Celui qui s'est abandonné dans les mains de Dieu, il est faible. Nous avons expliqué ce que c'est la faiblesse. Être faible signifie qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Comme Jésus a dit dans Jean chapitre 15, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le secret même de la multiplication, le secret d'une vie spirituelle équilibrée, le secret d'une vie de prière stable, le secret d'une vie de méditation, le secret même d'une vie de couple, le secret bien-aimé de tout, c'est l'abandon total entre les mains de Dieu. Je ne parle pas de choses que je connais mentalement ou intellectuellement, mais des choses que j'ai expérimentées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des couples qui se sont abandonnés entre les mains du Seigneur. C'est des gens qui vivent heureux, qui connaissent, bien-aimé, un mariage heureux et la stabilité. Je ne parle pas de l'abandon simplement, faire cette prière, nous abandonnons. C'est ceux qui s'abandonnent totalement entre les mains de Dieu de tout leur cœur, qui ne font pas confiance à eux-mêmes, qui savent qu'ils sont faibles, qui savent qu'ils sont vulnérables sans Dieu. Quelle que soit bien aimé la discipline, quelles que soient bien aimé les tactiques, sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Et c'est lorsque nous nous abandonnons entre les mains de Dieu que nous pouvons connaître la stabilité. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher un autre point par rapport à ces caractéristiques. Celui qui s'est abandonné totalement entre les mains de Dieu pardonne facilement.
Alors, nous allons rapidement prendre le livre de 2 Samuel chapitre 16. Nous allons voir l'histoire de David qui était faible et qui s'était abandonné totalement entre les mains de Dieu. Nous allons voir comment Dieu l'avait restauré. En effet, David, l'homme selon le cœur de Dieu, marchait avec le Seigneur. À un moment donné de sa vie, il a connu des temps sombres lorsqu'il a commis l'adultère et qu'il a tué Uri. L'instabilité était rentrée au point où son propre fils Absalom s'éleva contre lui et commença à lui faire la chasse. Alors David quitta le palais royal pour s'enfuir, et pendant que David fuyait loin d'Absalom, il y a eu un homme de la famille de Saül qui commença à le maudire. Alors rapidement, nous allons prendre 2 Samuel chapitre 16. Nous allons lire du verset 5 au verset 12. Il est écrit, David était arrivé jusqu'à Bacherum, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança et prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Retenez ça bien. Tandis que tout le peuple, les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche. Shimei parlait ainsi en maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül, dont tu occupes le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tsérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il au roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais écoutez ce que David dit au verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, on veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamin, laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de ses malédictions. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Cet homme maudissait David. Et David était en train d'expérimenter l'épreuve, l'humiliation. Nous avions dit dans nos messages passés, si on apprend à prier en priant, nous apprenons l'humilité par les humiliations. David était en train de passer par des temps d'humiliation parce que Dieu voulait encore le briser. Et cet homme est sorti, cet homme commença à insulter David, à le maudire. Mais la Bible précise que David était entouré de vaillants hommes et tout le peuple était avec lui. Mais quelle fut la réaction de David? Il dit, si cet homme me maudit, certainement l'Éternel lui a dit, maudit David. J'aime bien ça. Celui qui s'est abandonné entre les mains de Dieu, il sait que rien ne peut lui arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Bien aimé, c'est très important. Lorsque tu t'es abandonné entre les mains de Dieu, tu dois savoir que Dieu prend soin de toi de près. La Bible dit dans le livre, dans les évangiles, c'est Jésus qui parle aux disciples, il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Et aucun cheveu ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. J'aime beaucoup ce que Satan dit de Job. Ils ont appelé ça dans Job. Je vais lire ça dans la version Semeur, Job chapitre 1, afin que nous comprenions un peu la dimension ou la qualité de la sécurité que nous avons lorsque nous appartenons à Dieu. C'est Satan qui dit à Dieu, en effet, si Job te craint, c'est parce que il y a un mur de sécurité tout autour de lui. Si Job te craint parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni.
Job chapitre 1, je vais lire le verset 9. Bon, pour plus de compréhension, du verset 8 au verset 10. Alors l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite le mal, qui évite de faire le mal. Satan lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Verset 10. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, je veux nous rassurer ceci. Lorsque tu as donné ta vie entre les mains de Dieu, quand tu as sincèrement abandonné ta vie spirituelle, émotionnelle et physique entre les mains de Dieu, tu dois savoir que tout autour de toi, Dieu place un mur de sécurité, comme ce qui est écrit dans Job ici. Je veux rappeler ici que Job, à son époque, Job n'avait pas le Saint-Esprit vivant en lui. Mais nous sommes dans la dispensation où Dieu habite dans l'homme. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si Job, Dieu pouvait élever un mur de sécurité tout autour de Job, c'est-à-dire sa maison, ses biens, sa santé, à combien plus forte raison nous qui vivons dans cette génération. Donc, nous devons savoir que même les paroles que les gens nous prononcent, que ce soit des encouragements, que ce soit que ce soit des critiques, que ce soit des appréciations, bien aimés dans le Seigneur, toutes ces paroles sont contrôlées par Dieu. Et rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Nous devons le savoir, bien aimés dans le Seigneur. Dieu contrôle toutes choses. Quand je lis par exemple dans Genèse, j'ai oublié le verset, mais c'est quand Laban suivait Jacob. La Bible dit la nuit qui précéda leur rencontre, Dieu apparut à Laban et il lui dit, ne parle ni en bien ni en mal de Jacob. Bien aimé, les paroles que les hommes nous prononcent, même les paroles sont contrôlées par Dieu. Donc si par hasard, il arrive que quelqu'un t'insulte, dis-toi que c'est l'Éternel qui a permis cela. C'est ce que David avait compris. Il dit, si il maudit, c'est Dieu qui lui a dit maudit David. En effet, il était en train de dire, c'est pas Dieu qui lui a dit, mais c'est Dieu qui a permis que cet homme puisse me maudire. Bien aimé, tu as connu l'injustice, tu as connu le rejet, tu as connu les insultes. Dis-toi que c'est Dieu qui a permis que tu sois insulté. Et si Dieu l'a permis, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Il se peut qu'en toi, il y avait la colère. Dieu veut faire sortir cette colère afin de te traiter ce problème, de traiter ce problème. Il se peut qu'en toi, il y avait l'orgueil. Dieu permet le rejet. Dieu permet l'abandon. Dieu permet le mépris afin qu'il te révèle la disposition de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but. Et Dieu contrôle toutes choses. Bien aimé, c'est très important. Et si tu comprends cela, tu ne pourras jamais garder rancune. Tu vas pardonner comme David. Et tu vas pardonner facilement. Parce que rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine ». Disons un peu ça dans la version Semeur. Ici, c'est encore plus clair. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons toujours avec ce passage. Marchons toujours avec ce passage. Ça va beaucoup nous aider. Et Job avait compris cela. Voilà pourquoi. Lorsqu'il avait tout perdu, après avoir tout perdu, il y a un verset que les hommes aiment souvent citer lors des funérailles. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Je voudrais qu'on lise ça aussi dans la version Semeur.
Ici, c'est encore plus clair. Job chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Ici, c'est lorsque on a annoncé à Job qu'il avait tout perdu. Mais quelle fut la réaction de Job? Versets 20 à 22. La Bible dit ceci. Alors Job se leva et il déchira son manteau et rasa la tête. Puis se jetant par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant dans l'histoire de Job, c'est Satan qui était sur scène lorsque Job était tourmenté. Mais Job n'a pas dit l'Éternel a donné et Satan a repris. Mais Job a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Il était en train de dire en effet, Dieu a élevé un mur de sécurité tout autour de moi. Si j'ai perdu quelque chose, je sais que c'est l'Éternel qui est l'auteur. Et Job n'attribua rien d'inconvénient. Dans la version du second, dit rien d'injuste à Dieu. Combien de fois avons-nous traité Dieu d'injuste? Seigneur, pourquoi tu as permis telle chose? C'est injuste que je vive telle chose. Je me rappelle, alors qu'on était au lycée en terminale, il y a un ami qui avait raté le bac qui dit Dieu est injuste. Dieu a permis que je rate le bac. Dieu est injuste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne sera jamais injuste. C'est ce que la femme de Job n'avait pas compris. Un peu plus devant dans Job chapitre 2, du verset 9 au verset 10, la Bible dit que la femme de Job va dire à Job, je vais lire ça, Job 2, 9 à 10, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevions pas aussi le malheur. Excusez-moi. Nous ne recevions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. C'est très important. Nous recevons le bien de Dieu, mais Dieu peut permettre aussi que le mal arrive. Il y a un exemple que j'aime toujours prendre. À mon fils, je peux donner le chocolat pour lui faire du bien, pour l'égayer. Mais le même fils, s'il est malade, je lui donnerai la Nivaquine, c'est amer, ou je permettrai qu'il soit injecté, ça fait mal, mais c'est pour sa guérison. Dieu, quelquefois, peut permettre des situations dans notre vie lorsqu'il voit des déformations spirituelles, lorsqu'il voit l'orgueil, la paresse spirituelle. Il peut constater le manque d'amour, le manque de miséricorde, le manque de compassion. Il peut permettre que des situations nous arrivent pour nous éduquer. Et si nous n'avons pas compris, nous allons commencer à pleurer et nous plaindre. Alors que c'était mal, ce sont des mots, mais bien aimés, des mots nécessaires. Faisons très attention dans notre façon de traiter Dieu ou de nous adresser à Dieu. Apprenons à reconnaître que l'Éternel est au contrôle de tout. Et cela va nous pousser à pardonner facilement. David a reconnu cela. David était faible. Et comme il était faible, il s'était abandonné totalement entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est par les insultes que tu veux m'élever, si c'est par les insultes que tu veux m'éduquer, je préfère cela. Il dit, si Shimei m'insulte, c'est l'Éternel qui lui a dit, insulte David. Alors, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu expérimentes maintenant? Est-ce que ce sont les insultes? Est-ce que c'est le rejet des hommes? Est-ce que c'est le mépris? Ou encore, on bafoue tes droits? On marche sur tes droits? On ne veut pas reconnaître tes bienfaits? On ne veut pas reconnaître ce que tu fais? On te refuse d'élévation? Dis-toi que Dieu regarde, Dieu voit, rien n'est caché entre les mains de Dieu. Recommande-toi à l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Recommande-toi à l'Éternel. Donne ta vie au Seigneur. Remets-lui ta situation et tu verras que l'Éternel va agir. Très souvent, l'Éternel n'agit pas parce que nous sommes forts. Dieu agit dans la vie de ceux qui sont forts. Si tu es fort, Dieu n'agira pas. Il y a un passage comme ça dans Job où on dit que l'Éternel intervient dans la vie de ceux qui sont faibles. Si tu es déjà fort, bien aimé, Dieu n'interviendra pas. Mais si tu es faible, c'est alors que Dieu interviendra en ta faveur. C'est très important.
Mais si tu veux lutter toi-même, tu veux te montrer fort, bien-aimé, l'Éternel n'agira pas. David, alors qu'il avait des soldats autour de lui, des gens qui étaient capables de tuer Chiméi, mais David avait décidé de pardonner. Il avait pardonné de tout son cœur Chiméi. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, nous verrons ça peut-être plus tard, à la fin de sa vie, lorsqu'il est redevenu roi, avant sa mort, en donnant les instructions à son fils Salomon, il avait ordonné à ce que Salomon tue Chiméi. Ça veut dire quoi? Il avait pardonné, mais pas de tout son cœur. Voilà encore un grand danger. Souvent, nous décidons de pardonner lorsque nous nous sentons faibles. Mais quand nous sommes en position de force, quelquefois bien aimés, si nous n'avons pas bien pardonné, la rancune va ressortir. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à veiller que nous n'ayons pas de mauvaises dispositions dans notre cœur contre qui que ce soit. Le manque de pardon peut te faire rater le ciel. Voilà pourquoi on doit veiller sur notre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Arrange-toi à pardonner à tout homme. Reconnais que c'est l'Éternel qui était derrière l'injustice des hommes, comme Joseph. Joseph avait connu l'injustice. Ses frères l'avaient maltraité. Ses frères l'avaient vendu. Mais bien aimé, à la fin de sa vie, la Bible dit, lorsqu'ils ont perdu leur père, Jacob, ses frères avaient peur que Joseph le venge. Quand ils sont allés voir Joseph pour lui dire, voici, ton père avait donné l'ordre pour dire, à ma mort, ne te venge pas sur tes frères. Mais quelle fut la réaction de Joseph? Il dit, vous avez projeté me faire du mal, mais l'Éternel a changé ce mal en bien. Il dit, c'est pas vous, mais c'est l'Éternel qui m'avait envoyé en Égypte. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, c'est du verset 15 au verset 21. C'est là que nous allons atterrir. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, Joseph nous prenait en haine et nous rendait. Il dit, et si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait? Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre. Là, il mentait, c'était des menteurs. Il dit, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Oh, bien-aimé, certainement c'était à cause de ses blessures intérieures. Certainement, Joseph s'est rappelé de comment il avait été jeté dans le trou, comment il avait été vendu chez les Amalécites, et comment il avait été injustement accusé dans la maison de Potiphar. Parce que c'est un homme, il a des émotions. Mais écoutez la suite. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes des serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire le mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand nombre, à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez projeté le mal. L'Éternel était avec Joseph. Et Joseph a reconnu que c'était la main de l'Éternel qui était derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui a abandonné totalement sa vie entre les mains du Seigneur, il se trouve dans ses mains. Et il sait, comme cela est écrit dans Jean chapitre 10, verset 29, ce qui tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Bien-aimé, la meilleure sécurité, c'est entre les mains de Dieu. Et dans ses mains, Dieu te tient. Et si quelque chose t'arrive, rassure-toi d'être toujours dans les mains de Dieu. Tu marches dans la sainteté. Et même si c'est des choses néfastes qui te font mal au niveau de l'émotion ou au niveau du corps, mais rassure-toi que ton esprit et ton âme soient toujours entre les mains de Dieu. Et tu verras que de ce que tu connais, du mal que tu connais,
Dieu va faire en sortir ce qui est bien. Du mal que tu connais, Dieu permettra d'autres choses se développer. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.